Bienvenue dans le livre audio captivant de Seconde Chance. Plongez dans l'univers envoûtant de Harmony Harbour, petite ville côtière où les destins se croisent et les cœurs s'entremêlent. Suivez l'histoire poignante de Liam et Emma, deux âmes en quête de rédemption, d'amour et de pardon. Préparez-vous à être transportés dans un tourbillon d'émotions, de passion et d'espoir alors que vous explorez leur voyage de retrouvailles après 15 ans de silence. Attachez vos ceintures et laissez-vous emporter par cette histoire captivante qui vous fera croire en la puissance de l'amour et de la seconde chance. À l'aube d'une journée d'été à Harmony Harbour, les rayons du soleil caressaient doucement les ruelles paisibles de la petite ville côtière. Pour Emma Roberts, alors âgée de 16 ans, cette journée avait un éclat particulier. C'était le jour où elle avait décidé de confesser son amour à Liam O'Connor, le meilleur ami de son grand frère Nate, depuis qu'elle pouvait se souvenir. Assise sur le vieux banc en bois du parc, Emma observait Liam qui jouait au basket avec quelques amis, son cœur battant la chamade. Depuis des années, elle avait gardé ses sentiments pour Liam enfouis au plus profond d'elle-même, se contentant de l'admirer de loin, de l'observer avec une tendresse mêlée de tristesse. Liam, quant à lui, était totalement inconscient du tourbillon d'émotions qu'il provoquait chez la jeune fille. Pour lui, Emma était simplement la petite sœur de son meilleur ami, une gamine qu'il connaissait depuis son enfance, toujours collée à leurs talons. Pourtant, ce jour-là, quelque chose avait changé en Emma. Elle sentait que c'était le bon moment pour tout avouer à Liam, pour lui dire ce qu'elle ressentait depuis si longtemps. Rassemblant son courage, elle se leva du banc et se dirigea lentement vers le terrain de basket. Le cœur battant la chamade, Emma s'approcha de Liam alors qu'il récupérait le ballon. Ses amis se tournèrent vers elle avec des sourires taquins, mais Emma ne prêta aucune attention à eux. Son regard était uniquement fixé sur Liam, sur les yeux verts qu'il avait hantés tant de nuits. « Liam » murmura-t-elle d'une voix légèrement tremblante. Liam leva les yeux vers elle, un sourire chaleureux étirant ses lèvres. « Hey, Emma, qu'est-ce qui t'amène ici ?» Emma sentit son cœur battre encore plus fort alors qu'elle rassemblait ses pensées. C'était maintenant ou jamais. Je voulais te parler, commença-t-elle, sa voix devenant plus assurée à mesure qu'elle prenait de l'assurance. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais je voulais juste te dire que... Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit de plus, le bruit d'une sonnerie retentit au loin, interrompant leur moment. Liam se tourna instinctivement vers le son, ses sourcils se fronçant légèrement. « C'est moi » dit-il d'un ton désolé, attrapant son sac de sport à la hâte. « Je dois y aller. On se voit plus tard, d'accord ?» Et sans un autre mot, il se précipita vers sa voiture, laissant Emma plantée là, le cœur brisé et le regard perdu dans le vide. Le début de l'été qui s'annonçait si radieux pour Emma avait soudainement pris une tournure inattendue. Et tandis qu'elle regardait Liam disparaître au loin, elle se demandait ce que l'avenir lui réservait, et si ses sentiments pour lui finiraient par être réciproques. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, teintant le ciel d'une palette de couleurs chatoyantes alors que Nate et Liam se retrouvaient sur le terrain de basket désert. L'air était imprégné de la douceur du soir, ponctué par le son lointain des vagues s'écrasant contre le rivage. Nate driblait négligemment le ballon, son regard balayant le terrain vide avec une certaine nostalgie. À côté de lui, Liam se tenait, les mains dans les poches, son expression détendue. « La fête s'annonce bien ce soir », déclara Nate, brisant le silence qui régnait entre eux. Liam acquiesça d'un léger mouvement de tête. « Oui, tout semble être en place. Les gars ont fait du bon boulot avec la décoration et la musique. » Nate sourit, lançant le ballon dans le panier avec habileté. « Tu penses qu'Emma va en profiter ?» Liam se figea brièvement, son regard se perdant dans le lointain. « Emma ?» Nate leva un sourcil, le fixant avec amusement. « Oui, Emma. Tu sais, ma petite sœur ?» Liam secoua la tête, un léger sourire étirant ses lèvres. « Bien sûr que je sais qui est Emma. Mais pourquoi tu me demandes ça ?» Un léger silence s'installa entre eux, puis Nate se tourna vers Liam avec un air plus sérieux. « Dis, Liam, est-ce que je peux te demander un service ?» Liam arqua un sourcil, intrigué par l'expression sérieuse de son ami. « Bien sûr, Nate. »« Quel genre de service ?» Nate hésita un instant, cherchant ses mots. « Eh bien, c'est à propos d'Emma. » Liam se raidit légèrement, son attention se focalisant instantanément sur son amie d'enfance. « Emma ? Que se passe-t-il avec elle ?» Nate détourna le regard, grattant nerveusement l'arrière de sa tête.
C'est sa première fête, tu sais. Eh bien, elle n'a que 16 ans, alors. Liam comprit aussitôt où Nate voulait en venir. Tu veux que je veille sur elle, c'est ça? Nate hocha la tête, un sourire reconnaissant étirant ses lèvres. Oui, exactement. Tu es mon meilleur ami, Liam. Je sais que je peux te faire confiance pour veiller sur elle. Liam lui adressa un sourire rassurant, sentant le poids de la responsabilité qui lui incombait. Ne t'en fais pas, Nate. Je veillerai sur elle comme si c'était ma propre sœur. La soirée arriva à son apogée lorsque Liam et Nate firent leur retour, attirant immédiatement tous les regards vers eux. Les rires et les conversations reprirent de plus belle, une énergie joyeuse emplissant l'air. Emma se tenait au centre de la fête, sa présence rayonnant de bonheur et d'enthousiasme. Liam ne pouvait détacher ses yeux de son sourire éclatant, une lueur de curiosité mêlée d'appréhension dans son regard. Les paroles de Nate résonnaient encore dans son esprit, lui laissant une impression troublante. Pourtant, malgré cette agitation intérieure, Liam se ressaisit rapidement. Il chassa ses pensées de son esprit, se rappelant sa promesse à Nate et la nature de leur relation passée. Après tout, Emma était la petite sœur qu'il avait toujours connue, n'est-ce pas? Pourtant, alors qu'il observait Emma, Liam ne put s'empêcher de remarquer à quel point elle avait changé. Elle n'était plus la jeune fille espiègle qu'il avait connue autrefois, mais une femme belle et confiante, pleine de charme et de grâce. Une sensation étrange s'empara de Liam, un mélange de nostalgie et de fascination. Peut-être que Nate avait raison, peut-être qu'Emma n'était plus seulement la petite sœur de son meilleur ami. Peut-être qu'il y avait plus entre eux que ce qu'il avait toujours cru. Mais pour l'instant, Liam se contenta de sourire à Emma, de savourer l'instant présent. Car au fond, peu importait ce que l'avenir réservait. Ce qui comptait, c'était cette soirée, ses amis, cette camaraderie. Et Liam était déterminé à profiter pleinement de ce dernier moment avec tous ses amis avant de plonger dans le monde des adultes et des responsabilités. Dans la maison des O'Connor, la soirée battait son plein. Nate et Liam avaient organisé une fête pour célébrer la fin de l'école et leur départ imminent à l'université. La musique résonnait dans toute la maison, les rires et les conversations animées remplissaient chaque pièce. Emma se tenait près de la fenêtre, observant la joyeuse agitation qui régnait en bas. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Elle avait décidé de saisir cette opportunité pour avouer une fois de plus ses sentiments à Liam, même si elle redoutait le rejet. Descendant les escaliers, Emma sentit son cœur battre la chamade. Elle se frayait un chemin à travers la foule de jeunes, son regard cherchant désespérément Liam. Enfin, elle l'aperçut, debout près du bar improvisé, discutant avec quelques amis. Prenant une profonde inspiration, Emma se dirigea vers lui. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Liam, l'appela-t-elle doucement, tentant de masquer sa nervosité. Liam tourna la tête vers elle, un sourire éclatant illuminant son visage. « Hey, Emma. Tu passes un bon moment ?» Emma hocha la tête, essayant de paraître décontractée malgré les papillons qui s'agitaient dans son ventre. « Oui, c'est super. Écoute, je voulais te dire quelque chose. » Avant qu'elle n'ait pu continuer, Liam lui tendit un verre. « Tiens, prends ça, c'est un soda, ne t'inquiète pas. » Emma prit le verre, le remerciant d'un sourire timide. Elle savait que c'était maintenant ou jamais. Rassemblant tout son courage, elle se lança. « Liam, je voulais te dire que, je t'aime. Je t'aime depuis tellement longtemps, et je ne pouvais pas te laisser partir sans te le dire. » Un silence pesant s'abattit entre eux alors que Liam la regardait, l'air surpris. Emma se sentait vulnérable, exposant ses sentiments les plus intimes devant lui. « Emma » commença Liam d'une voix douce, mais il fut interrompu par un cri joyeux derrière eux. « Qui veut faire une partie de beer pong » s'écria un des amis de Liam, brandissant une table et des gobelets rouges. Liam sourit à Emma, lui tapotant doucement l'épaule. « Désolée, Emma, on reprendra cette conversation plus tard, d'accord ?» Emma hocha la tête, essayant de masquer sa déception derrière un sourire forcé. « D'accord, Liam. Amuse-toi bien. » Et avec cela, Liam se fondit dans la foule, laissant Emma seule avec ses pensées tourbillonnantes. Elle se sentait déçue, mais elle ne pouvait pas s'empêcher d'espérer qu'il comprendrait enfin ses sentiments. Alors que la nuit avançait et que la fête continuait, Emma se retrouva aérée dans la maison, observant les autres s'amuser. Elle savait qu'elle devait prendre les choses en main si elle voulait que quelque chose change. Alors,
rassemblant tout son courage, elle prit une décision. Elle se dirigea vers le bar cherchant Liam du regard. Elle le repéra finalement, discutant avec un groupe d'amis près de la table de beer pong. Il semblait détendu, riant et plaisantant avec les autres. C'était maintenant ou jamais. Emma se fraya un chemin à travers la foule, son cœur battant la chamade. Arrivée à côté de Liam, elle posa sa main sur son épaule, attirant son attention. « Liam » murmura-t-elle d'une voix hésitante. Liam, visiblement éméché, se tourna vers elle, un sourire éclatant étirant ses lèvres. « Hey, Emma, tu es prête pour une partie de beer pong ?» Emma secoua la tête, une détermination nouvelle brûlant dans ses yeux. « Non, Liam. Je ne suis pas là pour jouer au beer pong. Je suis là pour toi. » Avant que Liam n'ait pu répondre, Emma se pencha et l'embrassa fougueusement. Les murmures de surprise se firent entendre autour d'eux, mais Emma n'y prêta aucune attention. Son esprit était rempli de Liam, de ce moment tant attendu où elle lui dévoilait enfin ses sentiments. Pendant un instant, Liam sembla surpris, mais rapidement, il répondit à son baiser avec une passion égale. Leurs lèvres se mouvèrent ensemble, s'accordant dans une danse enivrante qui semblait effacer toutes les barrières entre eux. Le temps sembla s'arrêter alors qu'ils s'embrassaient, se perdant dans l'étreinte de l'autre. Pour Emma, c'était un moment magique, un moment où elle se sentait enfin libre d'exprimer ses sentiments les plus profonds. Quand ils se séparèrent enfin, le regard de Liam brillait d'une lueur nouvelle. « Emma » murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, un bruit retentit dans la pièce, les ramenant à la réalité de la fête qui continuait autour d'eux. Liam jeta un coup d'œil autour de lui, son sourire s'élargissant. « On dirait que la fête bat son plein, » dit-il, tendant la main vers Emma. « Viens, dansons. » Emma sourit, prenant sa main dans la sienne avec reconnaissance. Alors qu'ils se dirigeaient vers la piste de danse, elle savait que ce soir-là marquerait le début d'une nouvelle ère dans leur relation. C'était le soir où tout avait changé. La nuit était tombée sur Harmony Harbour, enveloppant la petite ville côtière d'un voile de mystère et de promesses. Alors que la fête battait son plein dans la maison des O'Connor, Emma se retrouvait emportée dans une danse enivrante avec Liam. Chaque mouvement, chaque contact, semblait électriser son corps, faisant naître en elle un tourbillon d'émotions. Alors qu'ils dansaient, leurs regards se croisèrent, et Emma sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle se sentait plus proche de Liam que jamais, et elle était convaincue que cette nuit marquerait le début d'une belle histoire d'amour. Liam l'entraîna à l'écart de la foule, l'invitant à le suivre dans la cabane du jardin qu'il partageait avec ses frères. Leurs pas résonnaient sur le chemin de pierre, leur respiration saccadée trahissant l'excitation qui les animait. Une fois à l'intérieur de la cabane, Liam referma la porte derrière eux, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Leurs regards se rencontrèrent, chargés de désirs et de promesses muettes. Sans un mot, Liam s'approcha d'Emma, capturant ses lèvres dans un baiser passionné. Emma se laissa emporter par le tourbillon de sensations qui l'envahissait, se perdant dans les bras de Liam. Ils se dévorèrent l'un l'autre avec une intensité brûlante, leurs corps se fondant ensemble dans une danse sensuelle et enivrante. La nuit semblait éternelle alors qu'ils s'abandonnaient à leur passion, explorant chaque centimètre de peau, chaque souffle, chaque murmure. Pour Emma, c'était un moment de pure extase, un instant de bonheur absolu qu'elle avait toujours rêvé de vivre avec Liam. Mais alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à percer à travers les rideaux de la cabane, Emma sentit Liam se retirer doucement de son étreinte. Elle ouvrit les yeux, son cœur tambourinant dans sa poitrine, mais Liam avait disparu. « Liam » murmura-t-elle d'une voix incertaine, cherchant des yeux dans l'obscurité de la cabane. Mais il n'y avait aucune réponse. Emma se leva précipitamment, son cœur se serrant d'angoisse. Elle s'habilla à la hâte, le sentiment de trahison et de confusion l'envahissant. Quand elle sortit de la cabane, le soleil se levait lentement à l'horizon, éclairant le jardin d'une lueur dorée. Les rires et les conversations joyeuses de la fête résonnaient encore dans l'air, mais Emma se sentait soudainement seule et désemparée. Elle chercha Liam du regard, mais il était introuvable. Les heures passèrent, mais il ne revint jamais. Finalement, résignée et le cœur brisé, Emma réalisa que cette nuit avait été un rêve éphémère, un mirage dans le désert de sa vie. Alors qu'elle se préparait à affronter la réalité du départ imminent de Liam pour l'université, Emma se promit de ne jamais oublier cette nuit, aussi douloureuse soit-elle.
C'était le réveil brutal qui marquait la fin de ses illusions, mais aussi le début d'une nouvelle ère dans sa vie. Liam ouvrit les yeux avec lenteur, la douce lumière du matin filtrant à travers les rideaux. Son esprit était encore embrumé par le sommeil, mais peu à peu, les événements de la nuit précédente revinrent à sa mémoire. Il se retourna lentement, découvrant Emma allongée à côté de lui, endormie paisiblement. Un frisson d'anxiété le parcourut alors qu'il repensait à ce qui s'était passé entre eux. Il se redressa avec précaution, essayant de ne pas réveiller Emma. Il devait partir avant qu'elle ne se réveille, avant qu'elle ne se rende compte de son départ précipité. Avec des gestes silencieux, Liam se leva, ramassant ses vêtements éparpillés sur le sol. Il s'habilla en vitesse, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Une fois habillé, Liam jeta un dernier regard à Emma, son cœur se serrant douloureusement. Il aurait aimé pouvoir rester, lui parler, lui expliquer. Mais il savait que ce n'était pas possible. Pas après ce qui s'était passé. Il sortit de la cabane en silence, refermant la porte derrière lui avec précaution. Il se retrouva bientôt à l'extérieur, l'air frais du matin lui fouettant le visage. Il inspira profondément, essayant de se calmer. Il savait qu'il devait affronter Nate tôt ou tard, mais pour l'instant, il devait profiter du moment présent, de la nuit passée avec Emma. Bien ou mal, il ne savait plus trop quoi penser, mais cette nuit avait changé sa vie. Avec un dernier regard vers la cabane où Emma dormait encore, Liam se mit en route, son esprit tourmenté par les pensées tumultueuses qui l'assaillaient. Quand Liam entra dans le café quelques heures plus tard, l'atmosphère était tendue. Les clients parlaient à voix basse, jetant des regards curieux vers lui alors qu'il se dirigeait vers le comptoir. Nate était là, derrière le comptoir, occupé à servir un groupe de clients. Son regard croisa celui de Liam, et Liam sentit son estomac se nouer d'appréhension. Il s'approcha à pas feutrés, se préparant à affronter son ami. Mais avant qu'il n'ait pu dire quoi que ce soit, Nate posa son plateau sur le comptoir et se tourna vers lui, son regard dur et accusateur. « Liam, dit-il d'une voix basse et froide. On a besoin de parler. » Liam déglutit péniblement, sentant la tension électrique entre eux. « Nate, je sais que tu es en colère, mais... » Nate le coupa d'un geste brusque de la main. « Garde tes excuses, Liam. Je ne veux rien entendre de ta part. » Liam baissa la tête, sentant la culpabilité peser sur ses épaules. Il savait qu'il avait merdé, mais il ne savait pas comment réparer les choses. Nate soupira, son expression s'adoucissant légèrement. « Je suppose que tu sais de quoi je parle, » dit-il d'une voix plus douce. « Du baiser avec Emma. » Liam sentit son estomac se retourner à ces mots, réalisant que Nate n'était pas au courant de tout ce qui s'était passé entre lui et Emma. Il hocha la tête, incapable de soutenir le regard de son ami. Liam tenta de se défendre, la voix tremblante d'émotion. « Nate, c'est pas ce que tu crois. C'est Emma qui m'a embrassé, je te jure. J'ai essayé de l'arrêter, mais... » Nate le coupa, son regard dur comme de la pierre. « Liam, tu es l'adulte ici. Tu aurais dû avoir le bon sens de l'arrêter. Mais apparemment, tu n'en as pas eu le courage. » La culpabilité s'ajouta au tourment de Liam alors qu'il réalisait la véracité des mots de Nate. Il aurait dû être plus fort, aurait dû agir différemment. Mais maintenant, il devait faire face aux conséquences de ses actes. Enfin pas de tous ses actes apparemment, parce qu'il ne comptait pas dire à son ami qu'il avait également passé la nuit avec sa sœur, aussi lâche que cela puisse paraître. Nate poussa un soupir, son regard se voilant de tristesse. « Je croyais en toi, Liam. Je pensais que tu étais différent des autres mecs, mais apparemment, je me suis trompé. » Liam sentit une boule se former dans sa gorge, la culpabilité lui serrant le cœur. Il aurait donné n'importe quoi pour remonter le temps, pour effacer ce qui s'était passé entre lui et Emma. « Je suis désolé, Nate, » murmura-t-il d'une voix basse et tremblante. « Je sais que je t'ai déçu, mais je te promets que je vais réparer les choses. Je te le promets. » Nate le regarda fixement, son expression mélangeant la déception et la colère. « Je veux te croire, Liam, » dit-il enfin. « Mais pour l'instant, je crois que c'est mieux pour nous deux de prendre un peu de distance. » Et avec ces mots, Nate se détourna de Liam, laissant Liam seul avec ses remords et ses regrets. L'été touchait à sa fin, les jours chauds et ensoleillés laissant place aux premiers frissons de l'automne. Pour Liam, ce fut une période de silence et de solitude, une période où il évita soigneusement tout contact avec ceux qu'il avait autrefois appelés amis.
Alors que le jour fatidique de son départ pour l'université approchait à grands pas, Liam se préparait mentalement à dire au revoir à la seule maison qu'il avait jamais connue. Il avait passé l'été à ranger ses affaires, à dire adieu aux endroits qui lui étaient chers, mais il n'avait jamais trouvé le courage de dire adieu aux personnes qui comptaient le plus pour lui. Nate et Emma étaient restés en dehors de sa vie tout l'été, et Liam avait l'impression que c'était mieux ainsi. Il ne voulait pas affronter les regards accusateurs de Nate, ni les larmes déçues d'Emma. Il préférait partir en silence, sans faire de vagues, laissant derrière lui les souvenirs douloureux de ce qui aurait pu être. Le jour de son départ arriva finalement, et Liam se retrouva seul dans sa voiture, le cœur lourd de chagrin et de regret. Il regarda une dernière fois la maison qui avait été son foyer pendant toutes ces années, sentant une boule se former dans sa gorge alors qu'il se préparait à partir pour de bon. Pendant ce temps, dans la maison voisine, Emma regardait par la fenêtre de sa chambre, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Elle savait que Liam partirait aujourd'hui, mais elle n'était pas prête à le laisser partir sans dire un dernier au revoir. Elle espérait qu'il viendrait la voir avant de partir, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce ne serait pas le cas. Et alors que la voiture de Liam disparaissait au loin, emportant avec elle une partie d'elle-même, une larme solitaire roula sur sa joue, témoignant du chagrin qu'elle ressentait à l'idée de le voir partir sans un mot. Les rues de Harmony Harbour semblaient figées dans le temps, leurs pavés usés par les années témoignant des nombreuses histoires qui s'y étaient déroulées. Pour Liam O'Connor, ces rues étaient synonymes de souvenirs enfouis et de promesses non tenues. Alors qu'il revenait dans sa ville natale après des années d'absence, Liam sentit son estomac se nouer d'appréhension. Il savait qu'il devait affronter les démons de son passé, mais cela ne le rendait pas moins nerveux. Harmony Harbour était toujours aussi pittoresque qu'il s'en souvenait, avec ses maisons colorées bordant les rues paisibles et son port animé où les bateaux à voile se balançaient doucement sur les eaux calmes. Mais pour Liam, ces beautés pittoresques étaient entachées par les souvenirs douloureux qu'elles évoquaient. Il était là pour son père, avant tout. Son père, autrefois un homme fort et fier, était maintenant alité, affaibli par la maladie. Liam savait qu'il devait prendre en charge l'entreprise familiale de construction, même s'il n'avait jamais envisagé de revenir un jour à Harmony pour y travailler. Alors qu'il se tenait sur le pas de la porte de la maison familiale, Liam sentit le poids des responsabilités peser sur ses épaules. Il savait qu'il devait être fort pour son père, pour sa famille, même s'il se sentait perdu et dépassé par la situation. C'est alors qu'il la vit. Emma Roberts, la fille qui hantait ses pensées depuis des années. Elle était là, debout sur le trottoir d'en face, les yeux fixés sur lui avec une intensité qui le fit frissonner. Liam sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine alors qu'il réalisait que leur chemin allait se croiser une fois de plus. Leur première rencontre fut empreinte de malaise et de réticence. Liam sentit le poids des non-dits planer entre eux, les souvenirs douloureux de leur passé refaisant surface avec une force dévastatrice. Emma, quant à elle, semblait aussi mal à l'aise que lui. Ses yeux évitaient les siens, comme si elle craignait de voir refléter dans son regard les émotions tumultueuses qui bouillonnaient en elle. Pendant un moment, ils restèrent là, immobiles, comme figés dans le temps. Puis, lentement, Liam prit une profonde inspiration et fit un pas en avant, vers elle. « Emma » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de la rue. Elle leva les yeux vers lui, et Liam fut frappé par leur intensité. Dans ce regard, il vit toute la douleur et la tristesse qu'ils avaient partagée, ainsi que l'espoir fragile d'un avenir meilleur. « Bonjour, Liam » répondit-elle finalement, sa voix aussi douce qu'un murmure. Et dans ce simple échange de mots, Liam sentit le poids qui pesait sur ses épaules s'alléger un peu. Peut-être, juste peut-être, il pourrait trouver la rédemption dans les bras d'Emma, et ensemble, ils pourraient surmonter les épreuves qui les attendaient. La solitude pesait lourdement sur les épaules de Liam alors qu'il se tenait seul sur le campus désert de l'université. Les salles de classe étaient vides, les couloirs silencieux, et Liam se sentait comme un étranger dans ce monde qui lui était autrefois si familier. Il avait passé toute l'année à essayer d'oublier Emma, à se convaincre qu'il devait tourner la page et aller de l'avant. Mais plus il essayait, plus il réalisait que c'était impossible. Il aimait Emma, il l'avait toujours aimée, et rien ni personne ne pourrait changer cela. Pourtant, il savait aussi qu'il devait respecter les souhaits de Nate. Nate, son meilleur ami, celui qui lui avait toujours été loyal, même dans les moments les plus sombres. Liam ne pouvait pas trahir cette amitié, même si cela signifiait sacrifier son propre bonheur. Emma, de son côté, était confrontée à des luttes similaires.
Elle avait passé des années à essayer d'oublier Liam, à enterrer ses sentiments sous une façade de froideur et d'indifférence. Mais malgré tous ses efforts, son amour pour lui brûlait toujours vif, comme une flamme qu'elle ne pouvait pas éteindre. Elle se souvenait de leur dernière rencontre, de la douleur et du chagrin qui l'avaient déchiré quand il était parti sans un mot. Elle se souvenait de la promesse qu'elle s'était faite ce jour-là, de ne jamais plus laisser Liam lui faire du mal. Pourtant, malgré toutes ses résolutions, Emma savait qu'elle ne pourrait jamais oublier Liam complètement. Il était gravé dans son cœur, indélébile et immuable, et rien ni personne ne pourrait changer cela. Le temps passa, et Liam et Emma continuèrent à vivre leur vie séparément, chacun portant le poids de leur amour non partagé. Mais alors qu'ils se retrouvèrent face à Harmony Harbour, toutes ces années de douleur et de chagrin refirent surface, les confrontant à la douloureuse vérité de leur relation brisée. Les vents hurlaient à travers les rues étroites de Harmony Harbour, secouant les fenêtres et faisant grincer les volets. Les vagues déferlaient avec une force destructrice sur la côte, projetant des embruns salés dans les airs et menaçant de submerger les digues fragiles qui protégeaient la ville. La pluie tombait en torrents battants, transformant les rues en rivières boueuses et inondant les sous-sols des maisons les plus proches du rivage. Les éclairs zébraient le ciel obscurci, illuminant brièvement la nuit d'une lueur sinistre, suivie de près par le grondement menaçant du tonnerre. Les habitants de Harmony Harbour s'étaient réfugiés chez eux, barricadant portes et fenêtres contre les éléments déchaînés. Certains avaient pris la décision de fuir la ville, craignant les dommages potentiels que la tempête pourrait causer. Mais pour ceux qui étaient restés, il n'y avait nulle part où se cacher, nulle part où échapper à la furie de la nature. Les rues étaient désertes, à l'exception de quelques âmes courageuses qui bravaient les éléments pour vérifier l'état des choses ou venir en aide à leurs voisins en difficulté. Mais même ces actes de bravoure semblaient minuscules face à la force implacable de la tempête qui continuait de faire rage autour d'eux. Et puis, au milieu du chaos et de la destruction, vint le fracas assourdissant d'un arbre tombant. C'était comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la tempête, un rappel brutal de la vulnérabilité de l'humanité face aux forces de la nature. La ville retint son souffle alors que l'arbre bloquait la rue principale, coupant l'arrivée des secours et plongeant Harmony Harbour dans l'obscurité totale. Liam O'Connor se précipita à l'extérieur de sa maison, le cœur battant la chamade alors qu'il observait l'arbre géant qui bloquait la rue, coupant l'arrivée des secours. Il savait que la situation était grave, que chaque minute comptait dans une telle crise. Sans perdre un instant, il se tourna vers la maison voisine, celle des Roberts, où vivait Emma, la shérif de la ville. Il courut à travers la pluie battante, ignorant les gouttes qui trempaient ses vêtements, et frappa à la porte des Roberts avec force. Quelques instants plus tard, Emma apparut à l'entrée, le visage pâle d'inquiétude. « Liam, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix tendue. « C'est l'arbre centenaire » expliqua Liam précipitamment. « Il est tombé et a bloqué la rue principale. Les secours ne peuvent plus arriver. » Le regard d'Emma se durcit alors qu'elle comprenait la gravité de la situation. Sans un mot de plus, elle attrapa sa veste d'uniforme et suivit Liam à l'extérieur, prête à affronter la tempête. Liam s'était engagé dans la tempête déchaînée, le vent fouettant son visage et la pluie battante trempant ses vêtements. Il savait que chaque minute comptait, que l'arbre tombé bloquait la rue principale et empêchait les secours d'atteindre la ville. Il devait agir vite, avant que la situation ne dégénère davantage. Sans perdre un instant, il se dirigea en courant vers l'entrepôt où il gardait son gros camion de chantier, le seul véhicule capable de déplacer l'arbre tombé. Les rues étaient désertes, à l'exception de quelques débris qui jonchaient le sol, témoins silencieux de la violence de la tempête. Enfin, il atteignit l'entrepôt et ouvrit la porte avec précipitation. Le camion de chantier était là, fidèle et prêt à l'action, ses phares éclairant l'obscurité environnante d'une lueur réconfortante. Sans perdre de temps, Liam monta à bord et mit le moteur en marche, le grondement se mêlant au vacarme assourdissant de la tempête. Il se dirigea ensuite vers l'endroit où l'arbre était tombé, suivant le chemin de destruction laissé derrière lui. Lorsqu'il arriva enfin sur les lieux, il constata avec soulagement qu'Emma était déjà là, aidant les autres habitants à dégager les débris. « Liam, tu es là » s'exclama-t-elle en le voyant arriver. « Nous avons besoin de ton aide pour déplacer cet arbre. » Liam acquiesça, un sourire déterminé sur les lèvres. Il savait qu'il devait agir vite, avant que la tempête ne cause plus de dégâts. Il sortit du camion et se dirigea vers l'arbre tombé, évaluant la situation avec un regard expert. « Bien sûr, Emma » répondit-il.
Je vais aller chercher un câble en acier pour essayer de le déplacer. Accroche-toi, nous allons y arriver. Sans attendre de réponse, Liam retourna à son camion et sortit le câble en acier qu'il gardait à bord. Il le fixa solidement à l'arbre tombé, puis revint vers Emma et les autres, prêt à mettre tout en œuvre pour dégager la rue et sauver leur ville bien-aimée. Les heures passèrent, mais la tempête ne montrait aucun signe de faiblesse. Pourtant, Liam et Emma ne relâchèrent pas leurs efforts, déployant toute leur énergie pour surmonter les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Alors que la nuit tombait et que l'électricité restait coupée, Liam et Emma se retrouvèrent assis côte à côte sur le porche des Roberts, épuisés mais déterminés. Ils échangèrent des regards complices, reconnaissant le lien qui s'était formé entre eux au cours de cette épreuve. Liam marqua une pause, laissant les mots d'Emma imprégner l'air autour d'eux. Il observa le tumulte de la tempête à travers la fenêtre, laissant une sensation étrange s'installer dans son esprit. « C'est vrai, répondit-il enfin, sa voix empreinte de réflexion. Il est étrange de penser à tout ce temps perdu. Emma acquiesça lentement, son regard se perdant dans les ténèbres de la nuit. Parfois, c'est lorsque nous sommes confrontés à l'adversité que nous réalisons à quel point nous avons besoin des autres. Liam sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Il avait toujours su que le lien qui les unissait était fort, malgré les années de silence et de ressentiment. Maintenant, alors qu'ils se tenaient côte à côte face à la tempête, il réalisait à quel point il était reconnaissant d'avoir Emma à ses côtés. « Nous devrions peut-être prendre exemple sur notre ville, dit-il enfin, un sourire naissant sur ses lèvres. Quand les choses se compliquent, nous nous serrons les coudes et nous avançons ensemble. » Emma lui adressa un sourire chaleureux, la lueur de détermination brillant dans ses yeux. « C'est la magie de Harmony Harbour, dit-elle doucement. Nous sommes plus forts ensemble. » Une émotion indéfinissable enveloppa Liam alors qu'il regardait Emma. Dans ce moment, il se sentait plus connecté à elle que jamais auparavant. Et alors que les gouttes de pluie tambourinaient contre les fenêtres, Liam savait qu'ils étaient prêts à affronter tous les orages, main dans la main. Emma fixa Liam avec intensité, les yeux brillants d'émotion dans la lueur tamisée de la pièce. « Je t'ai attendu toutes ces années, Liam. Pourquoi n'es-tu jamais revenu ?» demanda-t-elle d'une voix chargée de sentiments. Liam sentit son cœur se serrer à ces paroles, réalisant soudainement à quel point son absence avait pu affecter Emma. Il prit une profonde inspiration avant de répondre, sa voix empreinte de sincérité. « Parce que je n'aurais pas pu rester loin de toi, déclara-t-il, son regard plongeant dans celui d'Emma avec une tendresse infinie. Un silence chargé d'émotions s'installa entre eux, chaque mot prononcé résonnant dans l'air comme une promesse tacite. Et alors que Liam regardait Emma, il sut dans son cœur qu'il était enfin de retour là où il appartenait, à ses côtés. La nuit était tombée sur Harmony Harbour, enveloppant la petite ville côtière dans un voile de mystère. Au cœur de la tempête qui faisait rage à l'extérieur, Liam et Emma se retrouvaient assis dans le confort de la maison des Roberts, leurs cœurs ouverts à la discussion. Emma regarda Liam avec une lueur d'appréhension dans les yeux. « C'est tellement étrange de te revoir après toutes ces années, commença-t-elle doucement. Je me suis souvent demandé ce qui s'était passé entre nous. » Liam baissa les yeux un instant, les souvenirs douloureux de leur séparation remontant à la surface. « Je suis désolé de t'avoir laissé partir sans explication, admit-il finalement. Je n'ai jamais trouvé le courage de revenir et de confronter mes sentiments. » Emma acquiesça lentement, une expression de compréhension sur son visage. « Je comprends, murmura-t-elle. Mais cela n'a pas été facile pour moi non plus. J'ai passé tellement de nuits à me demander ce que j'avais fait de mal. » Liam sentit un pincement au cœur en entendant la peine dans la voix d'Emma. Il posa doucement sa main sur la sienne, cherchant le réconfort dans leur connexion retrouvée. « Je suis là maintenant, dit-il doucement. Et je suis déterminé à faire les choses correctement cette fois-ci. » Emma lui adressa un sourire timide, ses yeux brillants d'espoir. « Je veux te croire, dit-elle sincèrement. Mais nous avons tellement de choses à surmonter. » Liam hocha la tête, sachant qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait prêt à affronter les défis à venir, tant qu'il avait Emma à ses côtés. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Nate Roberts, inquiet pour sa sœur à cause de la tempête, décida de passer la voir pour s'assurer que tout allait bien. Frappant à la porte de la maison de son enfance, il ne s'attendait pas à trouver autre chose que des nouvelles rassurantes sur Emma. Mais lorsque Liam ouvrit la porte, son regard croisa celui de Nate, et un mélange d'émotions traversa son visage. « Nate, murmura-t-il,
sa voix à peine plus qu'un souffle. Néet sentit un poids se soulever de ses épaules en voyant Liam devant lui. Des années de ressentiment semblaient fondre à mesure qu'ils se regardaient. Malgré la distance qui les avait séparés, les liens de leur amitié d'enfance semblaient toujours aussi forts. Liam, dit Néet, ses yeux exprimant un mélange d'émotions. Ça fait une éternité. L'ami, répondit Liam, un léger sourire aux lèvres, bien que teinté de tristesse. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Néet hocha la tête, sentant une bouffée de nostalgie les envelopper. Les mots semblaient lourds d'implications non dites. Liam acquiesça lentement, comprenant les sous-entendus derrière les paroles de Néet. Les années écoulées n'avaient pas effacé les souvenirs de leur amitié, ni les sentiments inexprimés qui les avaient séparés. Je suis désolé, Néet, dit Liam finalement, la voix empreinte de sincérité. Pour tout ce qui s'est passé entre nous. Néet lui adressa un regard empreint de compassion. Moi aussi, Liam. J'aurais dû être là pour toi. Il y eut un moment de silence chargé d'émotions non dites, puis les deux hommes se regardèrent avec une nouvelle compréhension. Malgré les années de silence et de ressentiment, leur amitié était toujours là, prête à être reconstruite. Et alors que la tempête continuait de gronder à l'extérieur, Liam et Néet savaient qu'ils avaient enfin l'occasion de se pardonner et de tourner la page sur le passé. Dans les jours qui suivirent la tempête, Liam et Emma se retrouvèrent souvent à travailler côte à côte, coordonnant les efforts de la communauté pour réparer les dégâts causés par la tempête. Malgré les années de silence et de distance entre eux, ils découvrirent qu'ils formaient une équipe redoutable, se complétant l'un l'autre de manière inattendue. Leur complicité naissante se manifestait dans les petits gestes du quotidien. Emma apportait du café chaud aux ouvriers sur le chantier, tandis que Liam veillait à ce que les fournitures nécessaires soient livrées à temps. Ils échangeaient des sourires complices et des regards chargés de sens, rétablissant peu à peu la confiance qui avait été brisée entre eux. Pendant une pause bien méritée, Liam et Emma se retrouvèrent assis sur un banc surplombant la plage, se délectant de la brise marine et du calme retrouvé après la tempête. Ils se laissèrent aller à des confidences, partageant des souvenirs d'enfance et des aspirations pour l'avenir. « Je n'aurais jamais pensé qu'on en arriverait là, toi et moi, déclara Liam, son regard fixé sur l'horizon infini. Emma acquiesça, un sourire tendre étirant ses lèvres. C'est drôle comme la vie nous réserve parfois des surprises. Qui aurait cru que nous serions là, ensemble, après tout ce qui s'est passé entre nous ? Liam se tourna vers elle, captivé par la lueur de détermination dans ses yeux. Peut-être que c'était destiné à être ainsi. Peut-être que la tempête nous a réunis pour une raison. Emma lui adressa un regard reconnaissant. Peut-être, murmura-t-elle. Quoi qu'il en soit, je suis reconnaissante que tu sois là, Liam. Je ne pourrais pas faire face à tout ça sans toi. Les mots d'Emma touchèrent le cœur de Liam, lui rappelant à quel point elle était importante pour lui. Il posa doucement sa main sur la sienne, sentant le lien entre eux se renforcer un peu plus à chaque instant. Et alors qu'ils se laissaient bercer par la douceur de l'instant présent, Liam et Emma savaient qu'ils étaient en train de reconstruire quelque chose de spécial, quelque chose qui pourrait transcender les épreuves du passé et les mener vers un avenir prometteur. La tempête avait laissé derrière elle un ciel clair et une sensation de renouveau dans l'air. Pour Liam et Emma, c'était comme si une nouvelle page se tournait dans leur histoire, une page où les sentiments refoulés ne pouvaient plus être ignorés. Ils se retrouvaient souvent seuls, travaillant tard dans la nuit pour réparer les derniers dégâts causés par la tempête. Dans l'obscurité, leur conversation était chargée d'une intensité nouvelle, chaque mot échangé semblant porter un poids insoupçonné. Un soir, alors qu'ils étaient tous les deux occupés à nettoyer les débris qui jonchaient la plage, Liam s'arrêta soudainement, fixant Emma avec un regard profond. « Emma, commença-t-il d'une voix hésitante, il y a quelque chose que je dois te dire. » Emma leva les yeux vers lui, captivée par l'intensité de son regard. « Quoi donc ? Demanda-t-elle doucement. Liam déglutit, rassemblant son courage avant de poursuivre. « Je sais que notre passé n'a pas toujours été facile, mais, ces derniers jours, je me suis rendu compte que mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Je ne peux plus nier l'attraction que je ressens envers toi, Emma. Je crois que je suis amoureux de toi. » Les mots de Liam suspendirent le temps, emplissant l'air d'une électricité palpable. Emma sentit son cœur s'emballer dans sa poitrine, un mélange d'émotions la submergeant à l'idée que Liam puisse ressentir la même chose qu'elle. Elle prit une profonde inspiration, plongeant son regard dans le sien. « Liam, murmura-t-elle, sa voix chargée d'émotion, je ressens la même chose.
Je t'ai attendu pendant si longtemps, espérant que tu reviendrais un jour. Et maintenant que tu es là, je ne veux plus te laisser partir. Un sourire éclaira le visage de Liam, illuminant son regard d'une lueur d'espoir. Alors restons ensemble, Emma, déclara-t-il doucement, prenant sa main dans la sienne. Je ne veux plus jamais te perdre. Emma se laissa aller à la douceur de l'instant, se sentant enveloppée par la chaleur réconfortante de l'amour de Liam. Ils se regardèrent longuement, savourant la magie de ce moment où leurs sentiments étaient enfin révélés. Dans la douce lumière du crépuscule, Liam et Emma se retrouvèrent sur la plage, seuls tous les deux, bercés par le bruit des vagues qui venaient lécher le rivage. Les émotions étaient palpables entre eux, chargées d'une tension électrique qui avait longtemps été refoulée. Ils se regardèrent, se perdant dans les profondeurs des yeux de l'autre, le cœur battant à l'unisson. Sans un mot, Liam prit délicatement le visage d'Emma entre ses mains, caressant sa joue avec une tendresse infinie. Emma sentit son souffle se suspendre alors que Liam s'approchait lentement d'elle, ses lèvres effleurant les siennes dans un doux frisson de désir. Leurs respirations se mêlèrent dans un souffle commun, leurs corps se rapprochant instinctivement l'un de l'autre dans une danse intime et passionnée. Et puis, ce fut comme si le temps s'arrêtait, le monde entier disparaissant autour d'eux alors qu'ils s'abandonnaient à ce baiser longtemps attendu. C'était comme si chaque caresse de leurs lèvres réveillait les souvenirs enfouis de leur passé, les transportant dans un tourbillon d'émotions indescriptibles. Liam resserra son étreinte autour d'Emma, laissant échapper un soupir de contentement contre ses lèvres. Il se sentait vivant, vibrant d'une énergie nouvelle qui pulsait à travers chaque fibre de son être. Il n'avait jamais ressenti une telle connexion avec quelqu'un, une telle sensation d'unité et de complétude. Emma répondit à son baiser avec une passion débordante, ses bras s'enroulant autour de son cou alors qu'elle se perdait dans le tourbillon de sensations qui l'envahissaient. Elle avait attendu ce moment pendant si longtemps, rêvant du jour où elle pourrait enfin se perdre dans les bras de Liam, son âme sœur. Alors que leurs lèvres se séparèrent enfin, Liam plongea son regard dans celui d'Emma, y lisant une promesse muette de bonheur et d'amour infini. Dans ce moment parfait, sur cette plage baignée par la lueur dorée du soleil couchant, Liam et Emma savaient qu'ils étaient en train de vivre le début d'une histoire d'amour qui durerait pour l'éternité. Dans le calme matinal de Harmony Harbour, Liam se tenait devant la grande baie vitrée de son bureau, contemplant le paysage marin qui s'étendait à perte de vue. À ses côtés se tenait Aidan, son frère cadet et fidèle associé, prêt à affronter une nouvelle journée de travail acharné. Depuis qu'ils avaient repris l'entreprise de construction de leur père, les frères O'Connor avaient travaillé sans relâche pour redonner vie à leur ville natale. Les défis étaient nombreux, mais leur détermination était inébranlable, alimentée par l'espoir d'un avenir meilleur pour Harmony Harbour. Alors qu'ils préparaient leur journée de travail à l'entreprise familiale, Aidan se pencha sur le bureau de Liam avec une lueur d'excitation dans les yeux. « Liam, j'ai quelque chose à te dire », commença-t-il, son ton vibrant d'enthousiasme. Liam leva les yeux, intrigué par l'expression animée de son frère. « Quoi donc » demanda-t-il, curieux. Aidan prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées avant de continuer. « J'ai eu cette idée depuis un moment maintenant, et je pense que c'est le bon moment pour en parler, dit-il, son énergie contagieuse remplissant la pièce. Liam inclina la tête, encourageant son frère à poursuivre. « Vas-y, je t'écoute, l'incita-t-il. Aidan sourit, son regard brillant d'une détermination fervente. « Je veux acheter le vieux phare, annonça-t-il, ses mots résonnant avec une conviction inébranlable. Liam arqua un sourcil, surpris par la révélation de son frère. « Le vieux phare ? Pourquoi ? demanda-t-il, intrigué. Aidan hocha la tête, expliquant son idée avec passion. « Je pense que c'est une opportunité incroyable pour la ville. Avec un peu de rénovation, nous pourrions le transformer en quelque chose de vraiment spécial, quelque chose qui bénéficierait à toute la communauté, déclara-t-il avec conviction. Liam écouta attentivement, réalisant peu à peu la vision de son frère. C'est une idée audacieuse, mais je peux voir le potentiel. Et si nous travaillons ensemble, je suis sûr que nous pouvons en faire quelque chose de vraiment remarquable, dit-il, impressionné par la détermination et l'ambition d'Aidan. Alors que les frères terminaient leur conversation sur l'achat du phare, Nate fit irruption dans le bureau. Les amis retrouvés avaient décidé de commencer chaque journée par un café et une conversation afin de rattraper toutes ces années de silence. Nate et Liam étaient assis dans le salon de la maison O'Connor, sirotant leur café alors qu'ils discutaient des derniers développements dans la ville. L'atmosphère était détendue,
mais Liam sentait le poids de sa question imminente peser sur lui. Finalement, il prit une profonde inspiration et posa sa tasse de café sur la table basse. « Néet, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler, commença-t-il, son ton sérieux. Néet leva un sourcil, détournant son regard de la fenêtre pour se concentrer sur Liam. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il, perplexe. Liam prit une seconde pour organiser ses pensées avant de poursuivre. « Je sais que c'est un sujet délicat, mais... J'aimerais demander à Emma de m'épouser, avoua-t-il, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. » Néet resta silencieux un instant, absorbant les paroles de Liam. Puis, un sourire chaleureux se dessina sur son visage. « Liam, tu es comme un frère pour moi, tu le sais. Et si Emma est heureuse, alors je suis plus que d'accord, répondit-il sincèrement. » Le soulagement inonda Liam alors qu'il regardait Néet, reconnaissant pour son soutien. « Merci, Néet. Cela signifie beaucoup pour moi, dit-il, un sourire reconnaissant étirant ses lèvres. Néet lui adressa un sourire complice. « Tu n'as pas à me remercier. Tout ce que je veux, c'est le bonheur de ma sœur, et si tu peux lui offrir cela, alors je suis derrière toi à 100%, déclara-t-il avec sincérité. Aidan joignit ses félicitations, exprimant sa joie pour le couple à venir. « C'est merveilleux, Néet. Je suis sûr que ta sœur sera ravie, déclara-t-il avec un clin d'œil complice. Emma quitta le bureau du maire avec une expression soucieuse. Les paroles de Matthew Harris résonnaient encore dans son esprit, révélant les détails troublants sur l'avenir incertain du vieux phare. Elle marchait dans les rues paisibles de Harmony Harbour, le vent marin caressant son visage. Les mains dans les poches de sa veste de shérif, elle réfléchissait à la conversation qu'elle venait d'avoir. Alors que les frères O'Connor échangeaient des rires et des plaisanteries avec Néet, une voix familière retentit derrière eux. « Je suis désolée de vous interrompre, les gars, mais j'ai quelque chose d'important à vous dire, » déclara Emma, la voix chargée d'une gravité inhabituelle. Liam se retourna pour faire face à elle, surpris par son ton sérieux. « Que se passe-t-il, Emma » demanda-t-il, une pointe d'inquiétude perçant sa voix. Emma prit une profonde inspiration avant de parler. « C'est à propos du vieux phare, commença-t-elle, son regard se posant sur Liam, Aidan et Néet tour à tour. La ville a reçu une offre d'achat d'une société immobilière de New York. Ils veulent transformer le phare en un hôtel de luxe avec spa. » Les frères O'Connor échangèrent un regard consterné, réalisant l'ampleur de la menace qui pesait sur leur ville bien-aimée. « Mais que pouvons-nous faire » demanda Liam, son esprit en ébullition à la recherche d'une solution. Emma secoua la tête, son expression déterminée. « Nous devons nous battre pour préserver notre patrimoine, pour sauver ce qui fait le charme et l'âme de Harmony Harbour, déclara-t-elle avec passion. Nous ne pouvons pas laisser une entreprise extérieure détruire notre histoire et notre héritage maritime. » Emma se tenait devant Liam et Aidan, le regard grave, alors qu'elle leur exposait les nouvelles inquiétantes qu'elle venait de recevoir du maire Harris. « Une représentante de la firme immobilière de New York va arriver d'ici 10 jours pour discuter des détails de leur offre sur le vieux phare, déclara-t-elle d'une voix ferme. Liam échangea un regard préoccupé avec son frère. Le temps leur était compté, et ils devaient agir rapidement pour protéger le phare et l'héritage de leur ville. « C'est maintenant ou jamais, » murmura Aidan, l'expression déterminée. « Nous devons élaborer un plan et agir avant que cette femme n'arrive. » Emma acquiesça, reconnaissant la gravité de la situation. « Je ferai tout ce que je peux pour vous aider, » promit-elle, son regard fixé sur les frères O'Connor. « Mais nous devons rester unis et nous battre ensemble pour notre ville. » Les frères O'Connor acquiescèrent d'un mouvement de tête solennel, prêts à relever le défi qui les attendait. Ensemble, ils étaient déterminés à protéger leur ville et à défendre son avenir, quel qu'en soit le prix. Et tandis que le soleil se levait sur Harmony Harbour, Liam, Aidan, Néet et Emma se tinrent côte à côte, prêts à affronter l'incertitude avec courage et détermination. Car ils savaient que, quoi qu'il advienne, ils étaient plus forts ensemble, unis par un lien indéfectible d'amour, d'amitié et de loyauté. Nous espérons que vous avez apprécié cette aventure remplie d'amour, de réconciliation et d'espoir. Liam et Emma ont surmonté les obstacles qui se dressaient sur leur chemin et ont trouvé leur bonheur ensemble. Que cette histoire vous inspire à croire en la magie de l'amour et en la force du pardon. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner, partager et rester connectés pour encore plus d'histoires envoûtantes et de moments magiques.
Au revoir, et à bientôt pour de nouvelles aventures au cœur d'Harmony Harbour et ses habitants.